Nous avons réuni dans le comité de soutien, pas seulement les parents d'élèves, mais évidemment, j'appartiens aussi à l'association parents d'élèves qui s'appelle FCPE, mais nous avons réuni donc des enseignants et des lycéens, du personnel de l'administratif, etc., du lycée, et donc des parents. Et nous avons réuni ça, pourquoi? Parce que tout est parti de l'arrestation, l'interpellation de Ryan. Vous avez entendu parler de Ryan, 15 ans, qui a été interpellé donc, devant le lycée le 1er avril, il me semble, mais c'est ça, le 1er avril. Et pour avoir brûlé un papier, enfin, c'est en tout cas ce qu'on lui a reproché. Après, il l'aurait mis dans une poubelle, donc du coup c'est devenu avoir brûlé une poubelle, ce qui n'est pas le cas. Mais donc non seulement il a été mis en garde à vue alors qu'il avait 15 ans, mais en plus il est resté donc une nuit entière, ensuite il a été mis en dépôt et en fait il a été mis en examen. Il risque aujourd'hui 10 ans d'emprisonnement et 25 000 € d'amende pour un papier brûlé. 25 000 €. Donc, ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que ce garçon, Ryan, n'avait absolument aucune histoire ni de discipline ni rien, c'était un bon élève par ailleurs, et que après ça, il y a eu encore d'autres cas. Récemment, donc le jeudi 14 avril, il y a eu un autre blocus du lycée et il y a eu plusieurs élèves qui donc ont remis encore des poubelles devant les portes du lycée. C'est pas un lycée particulièrement virulent. J'ai vu des images d'autres lycées où il y avait des palettes qui brûlaient, etc. Nous, il n'y a rien eu de tout ça. Et pourtant sur BFM TV, ça tournait en boucle toute la journée. Il y aurait eu 2 agressions du personnel administratif du lycée, ce qui est totalement faux. Enfin, faux. Ce qui est faux en partie, c'est vrai qu'il y a eu une petite altercation à l'entrée du lycée à 8h, entre 8h et 8h15, et c'est vrai que le principal adjoint, M. Chaouri, aurait été effectivement touché par 2-3 élèves qui l'auraient un petit peu chahuté. Mais ce n'est pas le cas en tout cas des élèves qui ont été arrêtés, parce que tout de suite après, donc le jeudi après-midi, il y a eu l'interpellation d'un lycéen de 15 ans encore. On va l'appeler David, parce qu'il ne veut pas donner son prénom. Donc ce lycéen David a été interpellé chez lui par 2 voitures de police et 4 policiers en civil qui l'ont menotté, emmené au poste commissariat du 11e. Il est resté 48 heures en garde à vue, 5 heures au dépôt, et après tout ça, il était mis en examen pour violence avec arme par destination, si je ne me trompe pas, ça veut dire avoir relancé les projectiles, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Tout ça pour un sac de bravas qu'il aurait déversé devant les pieds de la provisoire adjointe. En même temps, le vendredi ou le samedi, il y a eu un autre garçon, je ne vais pas faire son nom parce qu'il ne veut pas non plus qu'on soit... mais il est resté 7 heures en garde à vue dans le même commissariat. Et le dimanche, encore un autre garçon, accompagné par ses parents, toujours un lycéen du même lycée, qui a été mis en garde à vue. Il est resté la nuit du dimanche à lundi, donc c'est le 16 et le 17 avril. Et tout ça pour ensuite que les charges soient abandonnées, puisque aucun des 2 lycéens n'ont été mis en examen après leur interpellation et leur garde à vue qui a pourtant duré des heures. Et c'est ce qui démontre bien, en réalité, qu'on fait exactement comme pour la NAS, la NAS policière pendant les manifestations, c'est-à-dire on prend un maximum de personnes possibles, et en réalité pour en mettre en examen une seule, et en plus pas la bonne. Malheureusement, c'est le cas en tout cas pour Ryan, et c'est peut-être aussi le cas pour celui qu'on appelle David.